Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre concernant les 12 coups de midi. Et aujourd'hui, eh bien un événement s'est produit puisque aujourd'hui, ce 20 janvier 2023, eh bien Stéphane, qui était l'actuel maître de midi, et je dis bien oui, qui était l'actuel maître de midi, a été éliminé. Donc aujourd'hui, donc ce 20 janvier 2023, après 152 participations, il est donc arrivé donc 5e des plus grands champions du jeu, juste derrière Paul, qui était à 153 participations. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu le parcours donc, de Stéphane et voir un petit peu ces différents duels, comme j'ai l'habitude de faire dans ce jeu-là. Alors Stéphane, tout d'abord, le Stéphane, ce n'est pas un inconnu des jeux télé. Voilà, je le dis souvent, mais oui, Stéphane n'est pas un inconnu de jeux télé, il en a déjà fait plusieurs, notamment Tout le monde veut prendre sa place, Au pied du mur, personne n'y avait pensé ou même encore trouvé l'intrus. Donc c'est un habitué des jeux télé, hein, clairement, hein, voilà, il est habitué aux caméras, il est habitué aux projets, aux studios, enfin voilà, il y est habitué. Stéphane, donc, éliminé après 152 participations, il est donc devenu le 5e plus grand champion du jeu, après avoir acquis une cagnotte de 568 343 €, 5 étoiles mystérieuses, ce qui est pas mal. J'ai même envie de dire c'est trop, hein, comme d'habitude, hein, 5 voitures pour un candidat. Voilà, enfin bref, j'en avais déjà parlé quand j'avais fait celle de Bruno. Que dire d'autre? Donc il est arrivé dans le jeu, oui, on va quand même le dire, le 20 août 2022 et donc a été éliminé ce 20 janvier 2023. Donc voilà, pile 5 mois, hein, pile 5 mois d'émission pour Stéphane. Et il a fait en tout, là j'ai le tableau en fait Wikipédia devant les yeux, hein, et il a fait en tout donc 44 coups de maître. Ce qui pour moi est un score quand même assez faible comparé aux 4 premiers. Pourtant, si je prends le cas par exemple de Paul, qui a juste une victoire de plus que lui, il avait fait lui quand même 59 coups de maître. Hein. Le Stéphane n'en est qu'à 44. Un score plutôt faible. Et si je dis ça, on va voir ça de façon avec les différents duels. Et puis je vais revenir aussi un petit peu sur le parcours de Stéphane un petit peu après. Allez, on va commencer avec les premiers duels. Donc premier duel que voici. Donc il est arrivé dans le jeu le 20 août. Son tout premier duel c'était le 23 août. Donc voilà, 2 jours en tant que champion sans être pris en duel. Bon, si vous voulez. Et on va regarder un petit peu ces duels. Donc premier duel le 23 août. Qu'est-ce qu'un Rafale? J'ai envie de dire pour sa femme, il me semble qu'elle travaille à l'armée. C'est pas trop dur pour lui, hein. Deuxième duel, quel philosophe a donné son nom à synonyme de jouisseur ou de bon vivant? Donc bien sûr Épicure, pour Épicure il n'y a pas de problème. Troisième duel, il passe au rouge pour la première fois. Et l'adversaire est tombé sur cette question-là. Dans quel pays vit la peuplade la plus isolée au monde? Donc là, la bonne réponse, c'est l'Inde. J'ai envie de dire, petite question piège quand même, hein, puisque bon, l'Inde, c'est quand même un des pays... Enfin, pour les 4 réponses, c'est quand même le pays le plus peuplé au monde. Donc c'est quand même étonnant que ce soit aussi le pays avec la peuplade la plus isolée au monde. Donc, petite question piège, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Quatrième duel en tout cas, quelle île est au sud de l'Inde dans l'océan Indien? La Grande-Bretagne, Honshu au Japon, donc il le précise, hein, le Sri Lanka et l'île de Pâques, donc bien sûr c'est le Sri Lanka. Mais voyez, par exemple on dit quelle île est au sud de l'Inde. Et on te met Honshu, mais on te met bien entre parenthèses au Japon, hein, pour te dire attention, hein, surtout faut pas dire Honshu parce que c'est pas ça, c'est au Japon. Hein. La Grande-Bretagne, bien sûr que non, évidemment, l'île de Pâques non plus. Donc là évidemment le Sri Lanka, question facile. Cinquième duel, qui affronte Sébastien Vettel et Charles Leclerc quand il fait son métier? Bon, évidemment, là, la bonne réponse, c'est Verstappen, il n'y a pas de problème. Sixième duel, Stéphane passe au rouge pour la deuxième fois. Et l'adversaire est tombé sur cette question. Quel parc se situe à Poitiers? Le Prado, le Futuroscope, le parc de Blossac ou le parc des Princes? Bon, là, pareil, j'ai envie de dire question piège, hein, parce que le parc le plus connu, c'est le parc du Futuroscope. Mais non, la bonne réponse, c'est Blossac. Et oui, puisque le parc du Futuroscope ne se situe pas à Poitiers même. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment un gros piège. Septième duel, quelle distinction un artiste peut-il recevoir pour son travail dans le ciné? Un disque de diamant, une victoire de la musique, un micro d'or, oui, pour le Cinoche, hein. Bien sûr. Donc là, évidemment, bonne réponse, l'Oscar. Question facile.
8e duel, à qui doit-on le tube La Dame de Haute-Savoie? Bon, bah, même là, même sans les réponses, tu peux savoir. 9e duel en 2011, suite à un terrible séisme. Quelle ville fut le théâtre d'un des plus tragiques catastrophes nucléaires de l'histoire? Donc là, Fukushima, bien sûr, sans problème. Que sont les chats? Voilà. Ensuite, dans quel état du dos se trouve Malte, les Baléares et la Crète? Donc, quand on donne encore une fois 3 endroits pour dire de bien t'aider. Dans quel pays coule le Mekong et le Yangtze-Kiang? En France, oui, bien sûr les gars, hein, c'est là où coule le Yangtze-Kiang, hein, c'est en France, bien sûr. Loul, donc non, c'est la Chine. 13e duel, qui a remporté le Tour de France? Alors là, pareil, les réponses qui coulolent. Fabien Barthès, Alonso, Wawrinka. Donc non, bien sûr. Encore là, t'aurais mis 4 cyclistes. Je veux bien, mais le seul cycliste des 4, c'est Froome. Tu peux même juste dire qui a participé au Tour de France. Tu peux même juste dire ça. Ou qui est cycliste. Ce serait beaucoup plus simple. Sans déconner. Ensuite, 14e duel, Stéphano passe au rouge pour la 3e fois. Et voici la question auquel l'adversaire a dû répondre. À quelle date les premiers congés payés ont-ils été institués? Donc là, la bonne réponse, c'était le 9 novembre 1853. Mais évidemment, la réponse la plus improbable qui est la bonne. 15e duel pour Stéphane, qui est la couleur de l'espoir et des écologistes. Voilà, hein. Loul. On continue. 16e duel, Stéphane passe encore au rouge pour la 4e fois. Qui incarna le rôle de Pablo dans Un tramway nommé Désir? Là, pareil, Un tramway nommé Désir, on se dit, bon, là-dedans, un tramway, enfin, je vais y arriver. Un tramway nommé Désir. Pardon, c'est un film qui était extrêmement connu avec Marlon Brando. Mais non, la bonne réponse, c'est Louis de Funès, que Marlon Brando ne jouait pas le rôle de Pablo, et c'était Louis de Funès qui l'avait incarné au théâtre et non dans le film. Alors que, évidemment, tout le monde connaît le film, mais là, on parlait du théâtre. Loul. Donc, encore une fois, une question bien piégeuse. Question 17 pour le maître de midi. Quel ambassadeur est l'héros de l'Arménie et chantait La Bohème ou hier encore? Alors là, encore une fois, 3 pistes pour t'aider. Le héros de l'Arménie et 2 chansons lui appartenant. Donc, bien sûr, c'est Charles Aznavour. Ensuite, sur quelle chaîne était diffusé le top 50 des chaînes nulle par ailleurs et les nuls? Pareil, 4 pistes pour aider, sans problème. Quel attaquant moqué par les guignols était la vedette de l'OM entre 86 et 92? Donc là, c'est Papin, sans problème. Quel animal est réputé pour son attitude à construire des barrages et des huttes près d'un cours d'eau? Évidemment, c'est le castor. Question qu'un primaire pourrait répondre. Quelle substance contenue dans le lait est réputée bonne pour les os? Alors ça, ce duel m'a marqué. Pourquoi? Puisque ce duel... je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, c'est ici. Donc c'est ce duel-là. Donc Stéphane est tombé sur ce duel-là. Mais encore une fois, j'en veux à qui? À la prod. Mais oui, parce que cette question-là, c'est pas la première fois qu'elle tombe. Elle a déjà été posée, notamment pour 2 candidats que vous voyez ici. Et si je reprends cette image, donc cette image vient du youtubeur Laevig, dont je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos. Je vous incite une fois de plus à aller voir cette vidéo. Et comme vous le voyez ici, les questions sont encore une fois les mêmes à la lettre près et les photos sont exactement les mêmes. Sauf que pour Stéphane, la photo a juste été les photos ont juste été un petit peu zoomées, mais sinon les questions sont exactement les mêmes. Et comme par hasard, c'est les maîtres de midi qui doivent y répondre, puisque vous voyez ici les 2 candidats étaient maîtres de midi. On voit l'étoile devant eux. Donc pourquoi c'est toujours le maître de midi qui tombe sur cette question? Quand même, je trouve que, je sais pas, mais il devrait quand même y avoir un tirage au sort, quoi. Quand cette question-là tombe 3 fois, il devrait quand même y avoir au moins une fois sur 3 où la question est plutôt posée à un challenger. Mais non, les 3 reprises, les 3 fois où cette question était posée, c'était pour un maître de midi. Donc encore une fois, j'ai l'impression que la prod en fait joue un peu à ça. Et ils ont les questions pour les challengers et les questions pour les maîtres de midi. Et moi, ça, je trouve ça dégueulasse une fois de plus. Mais encore une fois, Stéphane n'est pas en tort, c'est la prod. On continue sur les duels. J'en étais où? Duel 22. Quelle partie de notre corps est aussi le nom d'une rage? D'une nage. Donc bien sûr, c'est le dos, sans problème. 23e duel, qui était Aristote, Socrate ou Platon? Donc là, encore une fois, 3 pistes pour t'aider, des penseurs grecs. Au cours de quel événement Danton et Robespierre se sont-ils illustrés? Bon, là, pareil, si vous connaissez un minimum en histoire, vous le savez.
25e duel, qui est le parent d'un célèbre acteur prénommé Vincent? Vincent Dany, Vincent Brialy, Vincent Dalida? Donc là, non. Bien sûr, la bonne réponse, c'est Vincent Cassel, pour Jean-Pierre Cassel. Par où Louis de Funès échappe-t-il lors de l'opéra Garnier dans La Grande Vadrouille? Donc bien sûr, La Grande Vadrouille, ça se passe à Paris, film culte, sans problème. Où se trouve le Mont Olympe, l'Acropole, le Panthéon et le port d'Athènes. Là pareil, voilà, 4 pistes pour aider. Donc la Grèce bien sûr. Quel chien créé aux US par Charles Schuss a l'habitude de dormir sur le toit de sa niche et un maître qui s'appelle Charlie Brand? Donc là pareil, on tête bien, hein. On a le créateur, l'habitude de dormir sur le toit de sa niche et son maître. Donc là c'est vraiment bien pour t'aider. Ensuite, 29e duel, Stéphane passe encore au rouge pour la 5e fois. Et l'autre a dû répondre à cette question pour les psychiatres. Qu'est-ce qu'un narcissique pathologique? Quelqu'un qui s'aime énormément, quelqu'un qui n'aime que lui, quelqu'un qui ne s'aime pas ou quelqu'un qui n'aime rien. Donc là, la bonne réponse, c'était quelqu'un qui ne s'aime pas. Franchement, pareil. Pour le savoir, il faut se lever de bonne heure. Donc une question bien difficile pour le challenger. 30e duel pour Stéphane. Quelle carte ne figure pas dans un jeu de 1000 bornes? Bon, si vous êtes un minimum joueur, vous le savez. Bah, surtout quand on participe au 12 coups de midi, hein, c'est que tu aimes bien les jeux en général. Donc voilà. Ensuite, 31e duel, qui chante le gitan et la tendresse? Ben pareil, j'ai envie de dire question pour Stéphane, puisqu'il a eu quand même souvent aussi des questions musicales, notamment coup par coup, hein, donc il n'y a pas trop de problème de ce point de vue-là. Je continue avec la question 32, qui est jamaïcain? Donc là, sans problème. Sur quel album trouve-t-on le tube Bohemian Rhapsody? Tu pouvais juste dire qui chante la chanson, hein, tout simplement, ça va rien de mettre des albums. Ensuite, à quel artiste doit-on les tubes Beat It, Billie Jean et Bad? Donc là encore une question musicale. Donc là, bien sûr, c'est Michael Jackson. Quel pays a pour capitale Bogota? Bon, question capitale toute bête. Qui est un cuisinier, un critique gastro et qui avait pour phrase c'est de la merde? Donc là, encore une fois, pareil, quoi, quand tu vois les réponses, mais qui coulole, quoi. Barthez, encore lui, mais qu'est-ce qu'il vous a fait, ce pauvre Barthez? Le Brunner, Nicolas Canteloup, Jean-Pierre Coff. Donc là, pareil, hein, le seul cuisinier des 4, c'est Coff, bien sûr. Tu pouvais juste arrêter la question à qui est un cuisinier, point. C'était bon, hein. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'un épagnol? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'un épagnol? Oui, évidemment. Un humain, un métal, un chien ou un champignon. Loul. À qui doit-on le gorille et les copains d'abord? Encore une question musique. Dans quel lieu vivent les lieux? Dans quel lieu vivent les lieux, les gars? Mais bien sûr. Dans quel lieu vivent les lieux? Non, mais même ça. Dans quel lieu vivent les lieux? Mais à un moment donné, mais on se dit, mais sans déconner, pourquoi? Et quand je vois ce que disent notamment les gens, voilà quoi. Le vieux suspense pour savoir si la bonne une réponse qu'un enfant de 10 ans aurait trouvé. Bon bah pour une fois la question n'était pas si simple, mais bien évidemment Stéphane a la bonne réponse, oui bien sûr. La question est simple, c'est un poisson, encore eux qui vivent dans l'eau, parce qu'ils font genre c'est trop dur. Et en plus Stéphane nous explique que lieu, il y a lieu avec un X et lieu avec un S. Donc ça pareil, c'est... Moi quand je vois ça, ça m'exaspère quoi. Parce qu'en plus il t'explique qu'il y a lieu avec un X c'est l'endroit, lieu avec un S c'est le poisson. Oui, bien sûr, Loul. Non mais sans déconner quoi. Dans quel lieu vivent les lieux? Non mais... à un moment donné, mais... c'est un peu du foutage de gueule des fois, je suis désolé. On continue. Que porte le plus souvent le héros de la série? Magnum. Bon, ça c'est une série qui est dans les années de sa vie, on va dire, à Stéphane. Hein, donc ça, sans problème. Ensuite, qui a créé la cinécénie, le célèbre parc du Puy du Fou en Vendée? Gérald de Palmas. Loul. Non mais sans déconner quoi, à un moment donné, voilà. On continue. Quel produit peut s'appeler Giant Whopper Wyatt Cheese? Donc là pareil, 3 pistes pour t'aider. À qui doit-on les chansons? On ira tous au paradis. Et la poupée qui fait non. Donc bien sûr, c'est Paul Naref. Encore une question musicale. On continue. Qu'achète-t-on quand on commande d'Esther? Voilà, sans problème. En plus, posé le 16 novembre, c'était juste pile le moment où on achète l'Esther souvent. Hein. Ensuite, quel film est un mélange de personnages réels, de personnages de dessins animés? Bon, là, ça va, Roger Rabbit. Quel ingénieur français est associé à l'ensemble du cinéma avec Louis? Bon, là, pareil, Les Frères Lumière, très connu. Dans quel film Patrick Swayze joue-t-il le rôle de Body Surfer Braqueur, empreinte de spiritualité? Bon, là, pareil, Point Break, sans problème, puisqu'il n'a pas joué dans les 3 autres. De quel pays Bucarest est la capitale? Encore une question capitale pour lui.
Qui faisait des prix de treurie avec José Garcia dans une par ailleurs, émission très connue. Quel personnage héroïque a inventé le stratagème du cheval de Troie? Bon, là pareil, Ulysse, si tu t'y connais un minimum en histoire, tu sais. Quelle ville n'est pas la capitale de son pays? Allez, troisième question capitale. À qui doit-on la chanson Aline? Encore une question musicale. Pour qui John Landis a-t-il réalisé le clip Thriller et Martin Scorsese le clip Bad? Donc là, bien sûr, c'est Michael Jackson. Et je vais en revenir sur ce duel-là. Parce que ce duel-là, que voici... non, c'était pas celle-là. Loul, c'était celle-ci. Voilà. Donc pour qui John Landis a-t-il réalisé le clip Thriller et Martin Scorsese le clip Bad, donc Michael Jackson. Mais, souvenez-vous, dans un duel précédent, Stéphane a dû répondre à cette question. À quel artiste doit-on le tube Bad? Donc là, tu lui demandes qui chante la chanson. Et là, tu lui demandes qui a réalisé le clip, pour qui le John Landis a réalisé le clip de la chanson. Mais là, pareil, foutage de gueule, deux questions identiques pour moi, là. Là, pour moi, c'est la même question, puisque là, on te demande pour qui John Landis a-t-il réalisé le clip de la chanson c'est même pas lui, c'est Martin Scorsese, excusez-moi, lis aussi les questions, top, ça serait bien. Donc, pour qui Martin Scorsese a-t-il réalisé le clip de la chanson Bad? Et là, on te demande qui a chanté Bad. Donc, la question est la même. Donc, encore une fois, un petit foutage de gueule que j'accepte pas. On continue. Qui tient le rôle du commissaire Cordier dans les Cordiers jugés flics? Bon, là, ça va, c'est pas trop dur, surtout pour sa génération. Quelle danse est emblématique de l'Argentine? Bon, là, pareil, c'est pas trop dur. Qui associe-t-on à la marinière et des costumes de scène pour Madonna? Bon, Jean-Paul Gaultier, c'est extrêmement connu. Quel musée porte le nom d'un sculpteur qui a une liaison avec Camille Claudel? Le musée Rodin, bien sûr, pour Auguste Rodin, avec le penseur, très connu également. À qui doit-on la trilogie marseillaise Marius, Fanny et César? On là, pareil, les réponses qui coulolent. Qui était le présentateur de l'émission Ushuaïa? Alors ça, j'en avais fait une vidéo aussi hein, de ce duel un peu qui coulole aussi, puisqu'il y avait une question au coup par coup qui a été posée sur la même question à peu près. Je vous incite à aller revoir la précédente vidéo. Quel titre de chanson retrouve-t-on dans un titre de tube de Niagara qui commence par Chiki? Chiki, la romance de Paris. Je la connaissais pas celle-là. Donc non, bien sûr c'est Chiki Boom, sans problème. Question musicale en plus, ça l'aide. Qui participe au sketch de Coluche, le Chemelebelec? Donc bien sûr c'est Guy Lux, hein, encore une fois les réponses qui coulolent. Quel territoire appartient au Canada? La Corse. Merci les mecs. Donc non, bien sûr Terre-Neuve. Qui a épousé Yves Montand, une actrice oscarisée, césarisée, lauréate du prix d'interprétation à Cannes? La seule actrice des quatre, c'est Simone Signoret. Donc qui coulonne une fois de plus. Tu peux juste arrêter à qui est une actrice, point. Pas besoin de mettre le reste. Ensuite, Stéphane passe au rouge pour la 6e fois le 16 janvier. Quelle pièce de Molière a pour sous-titre l'école du mensonge? Alors là, pareil, faut savoir, l'école du mensonge, c'est l'avare. L'avare, on dit que c'est pas vraiment un menteur, l'avare, c'est quelqu'un qui est grippe-sous, là, qui est proche, qui a un oursin dans ses poches, quoi. Mais non, l'école du mensonge, c'est bien l'avare. Donc, question assez difficile, encore une fois, pour le challenger. On continue, selon l'expression consacrée, qui sont les ancêtres des Français. Donc bien sûr, ce sont les Gaulois. Si on connaît un minimum Astérix, on le sait. Et enfin, le duel qui l'a fait chuter. Donc aujourd'hui, ce 20 janvier 2023. Donc il est passé au rouge pour la 7e fois. Et l'adversaire a dû répondre à cette question. Selon un sondage américain intitulé « Le plus grand américain de tous les temps », qui arrive en première position? Walt Disney, Ronald Reagan, Mohamed Ali ou Martin Luther King? Et bien là, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est une question assez difficile. Pour moi, c'est où tu sais pas. Et à mon avis, la challenger, elle a dit Reagan, mais je pense qu'elle a répondu quand même au pif. Parce que je suis désolé, mais ces 4 personnalités-là ont chacun brillé dans leur domaine. Hein. Walt Disney, c'était un génie des films d'animation. Hein, et d'ailleurs, quand on voit encore les films Disney aujourd'hui, c'est bon, hein, voilà. Hein. Même les premiers, hein, puisque Walt Disney avait eu aussi un Oscar, avec cette petite Oscar, si vous vous souvenez, pour Blanche-Neige et les 7 nains. Donc bien sûr, très grand réalisateur, on va dire, de films d'animation. Ronald Reagan, très grand président des États-Unis, il a fait beaucoup de choses aussi. Mohamed Ali, très grand boxeur, donc pareil, hein, c'est... voilà, très grand américain aussi dans son domaine qui est la boxe. Et enfin, Martin Luther King, ben, voilà, on le connaît très très bien aussi. Voilà, notamment pour son fameux I Have a Dream, voilà, notamment.
Donc Pasteur, etc. Voilà. Enfin, surtout Martin Luther King, donc militant non violent, consacrant sa vie aux droits civiques des Noirs aux États-Unis. Voilà, je vais y arriver, c'est ça que je voulais dire. J'avais le petit truc, mais je ne le retrouvais plus. Donc voilà, donc là la bonne réponse c'était Reagan, mais franchement les 4 se valaient tous aussi bien. Ils ont chacun été grands, on va dire, dans leur domaine. Donc franchement là, les 4 réponses se valent. Donc là la bonne réponse c'était Reagan, et pour moi le Challenger a eu beaucoup de chance. Donc comme d'habitude, je fais les petits calculs concernant Stéphane, et encore une fois, on se rend compte que la majorité des duels qu'a eu Stéphane se trouvent du côté gauche, alors que les challengers, eux, ils ont toujours eu les questions difficiles, voire piégeuses, donc les questions qui se trouvent du côté droit. Et moi, encore une fois, je trouve ça dégueulasse. Voilà, je trouve ça nul, je trouve ça complètement con, et voilà, mais encore une fois, c'est pas la faute de Stéphane, quoi, c'est la prod. C'est la prod, quoi. Mais pourquoi vous posez toujours des questions difficiles aux autres quand le maître de midi passe au rouge, et à l'inverse, quand c'est lui qui prend le duel, vous lui posez toujours des questions simples? Moi, ça, je comprends pas, hein. Et j'ai jamais compris. D'ailleurs, autre chose qui m'a fait rire aussi, par rapport à la prod, c'est que Monsieur Reichmann, en animateur qu'il est, il vous rappelle tous les jours que vous pouvez téléphoner pour tenter de gagner une cagnotte commune. Je rappelle une chose, c'est que le Stéphane est arrivé le 20 août 2022. Et donc la cagnotte a fait que de monter, on va dire, depuis 5 mois. Mais le truc, c'est que Jean-Luc Reichmann le rappelle tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, c'est appeler pour tenter de gagner la cagnotte commune. Mais oui, mais les mecs, si vous avez appelé par exemple au début, quand Stéphane était maître de midi, donc à la fin août, ok, vous avez appelé genre, je sais pas, le 30 août, mais il a été éliminé qu'aujourd'hui, ce 20 janvier. Donc le tirage au sort n'aura lieu que là. Donc si vous avez appelé il y a 5 mois, vous allez voir votre tirage au sort ou peut-être votre nom inscrit que 5 mois plus tard. Alors que vous avez appelé le 30 août. Ça, je trouve ça nul aussi. Quand tu fais gagner une cagnotte commune, fais en sorte que ce soit tiré par exemple dans le mois. C'est ce que font la majorité des jeux. Je prends le cas du slam, je prends le cas de tout le monde prendre sa place, ou n'oubliez pas les paroles. Voilà, eux, quand ils font un tirage au sort, c'est en début de mois, et en fin de mois, quelqu'un est tiré au sort. Là, ils font une cagnotte commune, mais cette cagnotte commune n'est gagnée que 5 mois plus tard. Un petit peu lol, quand même, les gars, excusez-moi. Et donc ça, c'était aussi une première chose. Donc, pour en revenir sur Stéphane et ses duels, c'est vrai que peut-être que j'aille jusqu'au bout quand même. Donc Stéphane, en tout, il a été pris 59 fois en duel en tant que maître de midi. Donc je ne parle pas encore une fois des fois, il est passé au rouge, ni sa première participation en tant que challenger. Ce qui fait donc que Stéphane a été pris en duel 59 fois sur un potentiel, on va dire, de 295 duels qu'il aurait pu faire. Donc on est à une moyenne de 1 sur 5 tours ronds. Donc ce qui fait une moyenne de 1 duel toutes les 3 émissions. Franchement, sa moyenne à Stéphane est bonne. Il est pris souvent en duel. Parce que c'est ça, la moyenne souvent dans les maîtres de midi, c'est ça, c'est 1 sur 5. 1 sur 5 voire 1 sur 6. Donc franchement, la moyenne de Stéphane est très bonne. Il a souvent été pris en duel et ça c'est bien. Ça c'est cool. De l'autre côté, c'est que le Stéphane, je trouve qu'il n'est pas si bon que ça. Il ne vaut pas un Paul, par exemple. Paul qui a, je répète, une victoire de plus que lui, mais pour moi les deux se valent pas en fait. J'ai l'impression pour moi que Paul était beaucoup mieux que Stéphane. Notamment ça se voit avec notamment son compteur de coups de maître, notamment puisqu'il n'a fait que 44 coups de maître alors que Paul en avait fait quand même 59. Donc il a fait quand même 15 coups de maître de moins. Et on l'a vu aussi notamment lors des dernières émissions que à chaque fois qu'il tombait sur des questions un peu sondage, lors notamment du coup par coup, il n'y arrivait pas à répondre. Il répondait toujours à côté. Il prenait toujours la mauvaise réponse. Donc ça prouve aussi que dès que tu lui poses une question un peu plus corsée, un peu plus classique on va dire, une question posée souvent aux challengers, les fameuses questions sondage, là on voit que Stéphane, il répond souvent à côté. Il répond souvent à côté. Donc ça prouve que le Stéphane n'est pas si bon que ça. Il est bon pour répondre aux questions de culture G, ça d'accord. Mais de l'autre côté, tu lui poses une question un peu plus corsée, ou une question type sondage, là, malheureusement, 3 fois sur 4, il va se planter. Il va se planter, et ça s'est prouvé là ces derniers jours, notamment le 16 janvier et le 20 janvier, où Stéphane a eu des questions sondage au coup par coup, comme ses adversaires, mais malheureusement, il tombait systématiquement à côté.
Donc ça prouve aussi que le Stéphane n'est pas très bon et ne vaut pas un Paul. Il ne vaut pas la mémoire, on va dire, de Paul. Et ça se ressent tout de suite. On voit dans les capitales, il pose vraiment des questions capitales assez simples à Stéphane. Mais le truc, c'est que quand Paul devait répondre à des questions capitales, alors là, mais il te sortait n'importe quoi, hein, Paul. Hein. Il te sortait vraiment la capitale de l'Ouzbékistan, du Turkménistan. Il sortait vraiment des capitales, mais que personne ne sortirait comme ça d'un claquement de doigts. Et à mon avis, je pense que Stéphane ne le fera pas non plus. Tu lui demandes la capitale de l'Ouzbékistan, je pense pas qu'il va te le sortir. Peut-être, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais à mon avis, je pense qu'il te le sortira pas. Donc, en tout cas, voilà pour les duels de Stéphane. Alors, Stéphane, en tant que candidat, je vous avouerai que c'est un candidat que j'ai pas si bien aimé que ça. Vraiment. Je le trouvais par moments assez arrogant pour dire les choses. Après, je suis désolé si Stéphane écoute vraiment cette vidéo, mais voilà, excusez-moi, monsieur Stéphane, mais vous. Je sais pas, j'étais très mal à l'aise avec vous, en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je sais pas, j'ai eu l'impression quand même qu'il, pareil, ne remercie pas ses candidats. Au début, justement, quand il gagnait, il arrêtait pas de crier et mettre son doigt en l'air, etc. Ça m'exaspérait comme pas possible. À chaque fois, il gueulait quand il gagnait un coup fatal ou un coup de maître. Je commençais à en avoir ras-le-bol, vraiment. J'ai au moins un peu de dignité. Et j'ai l'impression qu'il n'en avait pas. Et même à chaque fois au coup fatal, au dire bonne chance à son adversaire, non, il était dans sa bulle, il disait rien. Au moins dire bonne chance à son adversaire, quoi. Et même là, lors du jour de son émission, là, ce 20 janvier, pareil, quand il a été éliminé, j'ai l'impression qu'il a eu une mauvaise réaction. C'est-à-dire qu'à peine la musique justement de l'élimination d'un grand champion arrive, et le Stéphane il dit « Ouais, allez, c'est bon, au revoir, merci. Allez, c'est bon, je suis éliminé, au revoir. Vas-y, allez, que ça se finisse. » Et dès que la bonne réponse a été affichée, qu'est-ce qu'il a fait Stéphane ? Il a tout de suite mis son blouson, dire « Allez, c'est bon, je vais y aller, allez, merci, au revoir. Je suis viré, allez, merci. » J'ai l'impression qu'il est mauvais joueur, ce mec. Parce que pareil, même la challenger qu'il a éliminée a dit à Stéphane, je suis désolé Stéphane. Et Stéphane, il n'a pas répondu du tout, il a baissé sa tête, il n'a pas répondu du tout. Je trouve qu'il a eu une mauvaise réaction. Au lieu de dire, c'est pas grave, c'est le jeu, félicitations à toi. Non, c'est encore désolé Stéphane. Il baisse la tête, il dit rien. Je sais pas si c'est le coup de l'émotion ou quoi, mais pour moi, je trouve qu'il a eu une mauvaise réaction. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Quand tu as des grosses réactions de dire ouais, j'ai gagné au coup fatal ou au coup de maître, et que tu ne remercies même pas ton adversaire ou un truc du genre, à un moment donné, voilà quoi. Et ça sentait même au départ. Quand toi Stéphane tu réponds à une question et quand son adversaire par exemple faisait chou blanc et répondait pas du tout à une seule question au coup fatal, le Stéphane il dit oui mais non, c'est pas ouais parce que t'as été trop fort. Non, là tu cries parce que l'autre il a été complètement nul à chier. Et moi je trouve que c'est une mauvaise réaction. Je trouve que c'est une très mauvaise réaction. Tu ne cries pas, tu ne sautes pas au plafond parce que l'autre il a été complètement nul à chier, qu'il a mal répondu à toutes ces questions. Ou qu'il a passé à toutes ces questions. Et parce que toi t'as répondu juste à une question toute bête. Non, à un moment donné il faut que tu respectes quand même ton adversaire. Il t'a gagné, mais t'as gagné parce que l'autre a perdu. C'est pas parce que tu as été le plus fort, c'est parce que l'autre a perdu. Et ça, faut quand même aussi qu'il se le mette en question. Quand il passait au rouge et que son adversaire perdait en duel, c'est pareil, il était content, il mettait son doigt en l'air. Oui, mais non Stéphane, non. C'est pas parce que toi tu as gagné, c'est parce que l'autre a perdu. Donc au contraire, tu devrais dire plutôt je suis désolé que tu sois tombé sur une question comme ça, voilà. Non, il est content parce qu'il fait l'étape suivante. Mais non, Stéphane, non. Et c'est pour ça que je trouve que Stéphane, je suis désolé, mais c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'attacher. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'attacher et j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec Stéphane. Je suis désolé, j'ai vraiment eu du mal. Après, c'est mon ressenti une fois de plus, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec Stéphane. J'ai vraiment eu du mal en tout cas. Mais sinon, il a quand même fait un très beau parcours. Encore une fois, 152 participations, 568 343 €, 5 étoiles mystérieuses. C'est quand même un très beau parcours. Donc 5e plus grand champion du jeu. Donc on le retrouvera très certainement lors des émissions spéciales, comme d'habitude. Donc ça, il n'y a pas photo. Et après, reste à voir qui sera le
j'ai envie de dire grand maître de midi. Hein. Reste à savoir qui sera le prochain. Reste à savoir qui sera le prochain. Mais à mon avis, je pense que le prochain grand maître de midi, à mon avis, il va arriver dans pas très longtemps. Hein. Souvent, dans les 12 coups de midi, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'un grand champion est éliminé, souvent, dans la majorité des cas, il laisse passer quelques maîtres de midi, allez, on va dire 1 ou 2 mois après, t'as un nouveau grand maître de midi qui arrive. Donc je vous assure, là, peut-être pour le mois de mars, voire le mois d'avril, vous allez avoir un nouveau grand maître de midi qui va rester tout jusqu'à cet été. Vous allez voir, j'en mettrai ma pâte à couper, je vous le dis. Je vous le dis. Allez, on va pouvoir s'arrêter ici, on est quand même à 30 minutes, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Allez, donc c'était top donc pour cette vidéo sur les 12 coups de midi concernant l'élimination de Stéphane. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez du parcours de Stéphane en commentaire. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.